c'est reparti pour de nouvelles aventures. Ça faisait longtemps. J'aurais dû repartir en octobre, mais bon, refoulé à l'aéroport pour cause de cas contact. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes à Sofia en Bulgarie. Et oui, en Bulgarie, un des rares pays qui est encore ouvert aux Français sans quatorzaine ni test. Donc voilà, direction Sofia. Passer un Noël blanc en fait, parce qu'on est le 24 décembre aujourd'hui, veille de Noël. Donc un Noël blanc, puisque tout autour de Sofia il y a des montagnes, on est autour des Balkans. D'ailleurs dans les jours qui viennent, je vais faire un petit tour justement du côté de ces montagnes. Donc voilà le plan. Allez c'est parti, on découvre Sofia. Voici derrière moi l'un des bâtiments les plus emblématiques de Sofia, la cathédrale Alexander Nevski, l'une des plus grandes cathédrales orthodoxes au monde. Et c'est le siège d'ailleurs de l'église orthodoxe ici en Bulgarie. Je suis passé dans une vieille brocante, un petit marché aux puces, et j'ai pris un cadeau pour mon frère. Je pense que ça va lui plaire. Une vieille plaque de rue de l'époque communiste. Elle a 70 ans. Donc ça c'est le genre de cadeau historique qui plaît bien, c'est vrai. De toute façon tout fait quand même très communiste ici. Même les vieux bâtiments ou les anciennes ruines romaines et thraces, elles sont entourées par des gros blocs gris-marron. Des bâtiments bien cubiques et bien rectangulaires qui font très ancien bloc de l'Est. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, hill and dale, tailing the tale. Hail, they're ringing while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they set, on without him. Their joyful tone to every home. Home, bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here. De retour à la guest house, petite journée sympa pour une première découverte de Sofia. On voit pas très bien. Hop, non, en l'autre sens c'est mieux. Alors demain, on continue la découverte de cette ville. Une petite randonnée qui m'intéresse à faire. Il y a des montagnes tout autour. D'ailleurs, ces montagnes, je vais les revoir après-demain, puisque je passe simplement 2 jours à Sofia et pour les jours suivants, je vais aller m'aventurer, me perdre dans les montagnes des Balkans, en direction le mont Vitosha. Bon allez, à demain. Dobre den à tous, bonjour à tous. Nouveau jour à Sofia en Bulgarie. On est le 26 décembre. Ouais, hier jour de Noël, j'en ai vraiment très chill, j'ai pas filmé. Alors ce matin, le programme direction la montagne avec le mont Vitosha pour les prochains jours qui viennent. Donc on va se mettre au vert. Allez, c'est parti, direction la forêt et la montagne. Bon bah, après avoir fait
20 minutes de métro et 3/4 d'heure d'autocar. J'ai été déposé dans le Zion, au milieu de la forêt, sur la montagne. Ici là, parc national de Boyana. J'ai encore 2,5 km à faire à pied à travers un petit chemin pour atteindre le chalet. Il fait froid, mais la bonne nouvelle, pour moi c'est une bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas de neige, le climat est plus doux cette année, donc il n'y a pas de neige, hormis plus haut dans la montagne. Moi ça m'arrange en réalité, hein. Bon bah j'ai encore un petit peu de route à faire à pied, direction chalet, c'est parti. Donc voilà où je suis. Hop, on voit pas mal avec le reflet. Donc voilà où je suis, au milieu de cette forêt. J'ai fait tout le chemin qui était avant, hein, en bleu. Et il me reste ce petit tronçon à faire ici avec les petits pointillés. On va atteindre le chalet qui est là, environ 2,5 km. Je vois qu'il y a un sentier ici de randonnée. Ici il y a le musée des ours. ça claque quand même, le musée des ours. Bon, eh ben c'est parti, on va ici. Ouais, ça sert à rien de lire ce qui est écrit ici, hein, c'est du cyrillique. Mais on prend le coup, hein, finalement, hein. Une fois qu'on a appris à déchiffrer ça, il y a certains mots qui se prononcent finalement à l'anglaise, hein, même si c'est écrit en cyrillique. Bon, enfin bref. Vous voyez, pour vous montrer le genre de vue qu'on a dans le coin, bon, ça vient à peine de commencer, hein. Mais je suis tout de même assez haut, hein, en termes d'altitude. Sofia, c'est la deuxième capitale la plus haute d'Europe, après Madrid. Bon, on n'est pas si haut que ça, hein. Ici, en Bulgarie, les Balkans, c'est pas des sommets très très élevés, hein. Et en particulier ici, le mont Vitocha, qui est malgré tout, hein, le plus haut sommet de Bulgarie. Mais on voit loin, hein. On voit vraiment toute la chaîne des Balkans, il y a Sofia juste en dessous. Ça va être sympa. Ah, ça derrière moi ici, le Hut Planinet, c'est chalet en anglais. Le dernier sentier ici, un petit kilomètre. Finalement ça allait vite, hein. Par contre j'ai l'impression que je suis le seul glandu à venir ici à pied. Bon, par contre, le petit vent là d'altitude là, ça picote les gencives, hein. Et ben voilà, on arrive. C'est le bout là-bas. Bon bah j'ai fait le check-in. Je suis dans ma petite chambre toute paisible, dans le chalet. Là juste derrière, hop, c'est la forêt. Donc on est vraiment au cœur de la forêt. Donc je viens de poser mes affaires. Je vais aller manger quelque chose au restaurant du chalet. Et on va faire un petit tour autour du coin. Voir cette nature bulgare, au cœur des Balkans. On monte en altitude. Donc il y a de la neige maintenant. Et il y a toujours derrière les montagnes des Balkans. Donc c'est parti, on va s'enfoncer dans la forêt. Dobre den à tous. Ellipse d'une journée. Ouais, il s'est passé un jour, j'ai arrêté de filmer hier en fait parce qu'il se mettait à pleuvoir et à neiger. Et en plus j'étais en train de faire voler le drone au moment où ça commence à pleuvoir. Donc c'était un mauvais plan. Alors j'ai arrêté de filmer. Bon, j'ai continué ma balade à travers la forêt. Mais sans filmer. Alors nous sommes toujours au cœur de cette forêt et de cette montagne qui entoure le chalet, hein, qui est juste ici là, derrière les arbres. Donc on est vraiment au cœur de la forêt dans ce chalet. Donc j'ai continué ma balade ce matin, filmer un peu davantage, hein, garder des souvenirs des Balkans.
Par contre, si j'ai des plans aériens, je les ferai à demain. Visiblement, demain il va faire grand beau. Donc il vaut mieux assurer le coup. J'ai déjà perdu 2 drones. Ça me casserait les couilles de perdre le 3e. Donc c'est parti, petite balade dans cette forêt et cette montagne au cœur des Balkans. Alors ici nous sommes dans le parc national de Vitosha, qui est le plus ancien parc national de Bulgarie. Et hier je disais que le Vitosha c'est le plus haut sommet de Bulgarie. En fait je me suis trompé, c'est le 4e plus haut sommet. Il y a 3 autres montagnes plus hautes que le Vitosha, qui est environ à 2400 mètres d'altitude. Alors dans ce parc national on trouve une faune assez diversifiée, et notamment, surtout, dans ce parc on trouve le loup et l'ours. Alors je disais qu'il y a environ 200 ours et donc il y a peu de chances qu'on en voit. Pour les loups il y en a davantage, mais bon c'est hyper craintif et j'en parlais encore ce matin avec le gérant du chalet qui me disait que lui-même il a rarement vu des ours dans le coin et encore moins des loups en fait. Mais en fait le véritable fleuron faunistique ici dans ce parc, ça semble être le chamois des Balkans. Alors c'est une espèce qui avait failli disparaître et je disais qu'en 2002 un plan de restauration avait abouti au retour de cette espèce et maintenant les populations se portent bien. Bon, il est temps de poursuivre notre petite balade. On continue d'arpenter le mont Vitosha, ici dans les Balkans. Allez, en route. Et on pourrait faire de l'urbex ici en fait, de l'exploration urbaine. Il y a des tas de chalets comme celui-ci abandonnés. J'en ai vu un paquet le long de la route. Et il y en a d'autres dans la forêt. Et celui-ci est assez conséquent. Et on peut entrer dedans, visiblement. Tout est ouvert, ou plutôt tout est cassé. Hop là. Ah ouais. Là il est hyper charmant ce petit chemin forestier. Bon par contre il se met à flotter, donc on va se dépêcher de rentrer au chalet. Et j'ai bien l'impression qu'il va flotter pour le reste de la journée. Là il doit être 14h ou 15h. Donc on prendra ça demain sans doute. À la route. Il y a un genre de brume bizarre qui s'est mis en place là. Je crois que c'est les signes qui font rentrer ça. Là. On voit à travers les arbres en dessous là. Ah l'ambiance. Allez, il faut rentrer.
crois que je vais m'asseoir un petit peu ici avant d'entrer. Profiter de cette ambiance. Ça me semble bien.